recettes sont par écrit. All my recipes are by writing. You just have to click on the name of the recipe. Vous avez juste à cliquer sur le nom de la recette. And here you have it in English et puis en français. Et s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner. Appuyez sur le petit bouton subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. You can also join me on Instagram. Please come and support my channel. I need you there. J'ai besoin de vous dans mon Insta. Venez me rejoindre sur Instagram. Et si, comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas Instagram, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Facebook at Frenchy Lady Cuisine. You can as well come and join me on Facebook at Frenchy Lady Cuisine. Allez, c'est parti, on commence. Let's get started. Alors, on va prendre du coriandre frais, a bunch of fresh cilantro. We wash it, we cut off the stem, more or less. Me, I leave most of the stem because it's full of vitamin, and when we ground it, so then it's okay. On enlève les tiges, hein, plus ou moins. Moi, j'enlève pas beaucoup les tiges. Je trouve que c'est plein de vitamines, donc j'enlève vraiment les grosses, et puis dès que j'arrive à la feuille, je laisse. On va mettre aussi 2 petits piments serrano comme ça. C'est pas très piquant, ça va juste apporter un petit goût poivronné. It's gonna bring some comment on dit, pepper flavor without being spicy. So it's just 2. If you want it spicy, very spicy, so put more. And we're gonna put chicken broth, du bouillon de poulet. Et it's gonna be like a pesto, very watery pesto. We need at least a cup and a half. And then we will need the rest for the rest of the recipe. Salé poivré, we're gonna put salt and pepper. Ça va faire comme un pesto de cilantro, de coriandre frais, mais un pesto très liquide. Donc du sel, du poivre, salt and pepper. Voilà, vous voyez comment c'est très watery. It's very watery. It's a bit spicy, but not too much. And this we're gonna keep it aside, and we're gonna bring it to the pot after for the next step. On va faire dorer. On va dorer nos queues de bœuf avec de l'huile d'olive. We're gonna sauter the oxnail in olive oil. And wait that the fire is really hot. It's very important that the fire is really hot. On va les faire dorer. Du beurre, mets-toi du beurre là. Voilà, c'est bien doré de partout. On retire. It's well brownish everywhere. We take it off. Et le onion. J'ai pris un très gros oignon. So vous pouvez en prendre 2 ou un très gros. And this, on ne veut pas que ça colore vraiment, mais on veut que ça translucide. We just want to soften them without coloring them. So, vous mettez votre feu à médium et vous les laissez bien fondre. Let them soften on a medium heat.
Voilà, ils sont translucides. They soften very well. Now we're gonna add some garlic. We're gonna let that also take a little. Et maintenant, on va mettre du cumin, une cuillère à café de cumin, 1 tablespoon, une cuillère à café de paprika, a tablespoon of paprika, du sel, du poivre, salt, pepper. We pour in the beer. On rajoute la bière. Ça a l'air vraiment sympathique. On va rajouter notre petite préparation qu'on a fait en premier. Voilà. On va mettre nos queues de bœuf. We're gonna put our oxtail inside. Et alors, when you put it, just coat them first in the sauce before placing them nicely. On va les enrober d'abord de la sauce et après on les place. Mais bon, franchement, ma marmite est trop grande, so ils vont pas rester tous debout comme ça. Je vais mettre a head of eye of garlic cut in half. Ça au four pendant 1 heure. Alors attention, j'ai oublié de mettre dans la recette du consommé. I forgot to show you, but I put the consommé. Et voilà, c'est très bon. Du chicken powder. Yeah. It's very nice, it's very unusual. So this is gonna be in the oven for 1 hour until we add the potato and the peas. C'est parti pour 1 heure de cuisson. Voilà, it's been an hour and a half that it's in the... Gonna turn them. On va rajouter, alors regardez, les petits pois congelés, vous voyez, je les ai mis avec de l'eau chaude et je vais mettre cette eau dans la marmite as well. I put the frozen pea with boiling water and I'm gonna add the peas with the hot water that it doesn't break too much the heat. Comme ça, ça casse pas trop la température de la cuisson. On rajoute des pommes de terre en 4. Et on remet au four. On va couvrir et on va remettre au four pendant 2 heures. In the oven for 2 hours. Pour que la viande soit tendre, mais elle a encore besoin de cuisson. Alors c'est parti, ça repart au four. Ok, so c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Je sers ça sur du couscous israélien. Vous savez, les petits tims. I serve it on Israeli couscous. You can find it in the grocery store on the kosher aisle. And you can do also with rice. Puree will be amazing also. Avec de la purée, ça c'est magnifique. Et just like that. Voilà. And j'ai pas filmé parce que franchement c'est chic-chac, des tagliatelles de carottes, some carottes tagliatelles.
que j'ai cut after in 3 pieces, lengthwise, to do small, to be able to eat it easily, with coriander, vinegar, a little bit of garlic and olive oil. Un petit slaw de carottes avec des carottes coupées en tagliatelle avec l'épluchoir, du vinaigre blanc ou du citron si vous préférez, un petit peu d'ail écrasé, du coriandre et de l'huile d'olive. Un petit peu piquant, mais franchement très sympathique. La viande est tendre, c'est de la folie parce qu'elle est tendre. Elle se détache, regardez-moi ça. Attendez, il faut que je prenne une photo. Parfaitement cuit. Oh my god, qu'est-ce que c'est bon. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Franchement, it's delicious. It's really, regardez. Magnifique. Voilà, messieurs, dames. I hope you like it. If you may do it, please send me your feedback on Instagram. Envoyez-moi vos retours sur Instagram si vous le faites. C'est une super recette. Franchement, sympathique, grave. I see you soon. Ciao, ciao.